Bonjour équipe 2K Marketing, niveau universitaire. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. À 15 minutes, je vais devoir vous arrêter. Le décompte du temps sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Les 10 dernières secondes seront faites à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour. Bonjour Marie Gagné, je suis présidente du directeur général de Synchronex. Bonjour, c'est Fanny Voyant, je suis chargée de projet aux communications à Synchronex. Bonjour, je suis Jacques, je suis propriétaire de l'Institut, rien à voir avec Synchronex. Je suis également coach en entreprise. Parfait, donc on va commencer. Donc, ça me fait le plus grand plaisir d'être avec vous et de vous présenter nos idées aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Moi-même, Axel et Léa, on est des gens avec des valeurs très communes qui tournent autour du respect, de la collaboration, et c'est vraiment ces trois valeurs-là qui nous réunissent et qui nous permettent de vous pitcher nos idées aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, voici l'agenda. Donc, on va commencer par un rappel du mandat, de qu'est-ce qui nous a été demandé. Par la suite, on va sauter à la situation actuelle, donc vos forces et vos faiblesses actuelles. Par la suite, on va faire quelques personas. On va sauter aux stratégies, au plan marketing. Par la suite, on va prendre ces stratégies-là, on va les établir dans une échelle de temps. Pardon. Et on va aller au budget. Et par la suite, ça va être le temps de la période de questions. Donc, le mandat, on était demandé de déployer, dans le fond, une campagne de promotion et de positionnement à la grandeur du Québec. Et par la suite, cibler tous les secteurs industriels et sociaux, ainsi que les gouvernements du Québec ainsi du Canada. Donc, pour la situation actuelle, on s'entend que, j'imagine que vous êtes au courant, vous êtes un chef de file dans l'innovation. Par la suite, vous avez une belle diversité au niveau de vos secteurs et vous avez une large clientèle qui est établie. Donc, au niveau de vos opportunités, vous avez une forte présence au Québec et vous faites beaucoup affaire avec des grandes PME, donc qui sont vos clients. Donc, pour ce qui est des faiblesses et menaces, je vais vous passer à ma collègue Léa. Bonjour. Nous avons pu identifier, mon équipe et moi, que dans vos faiblesses, il y a une grosse réticence au changement au sein de vos centres, au sein du commun accord de ce que devrait être le nom de Synchronex et du réseau officiellement. Il y a une confusion au niveau de la marque de ce côté-ci. Aussi, nous avons pu remarquer qu'il y avait peu d'activités, un peu d'événements au niveau du réseau. Il y a 4 rencontres annuelles, mais il y a 4 rencontres annuelles, puis on pense que c'est une faiblesse, qu'il devrait peut-être bien en avoir plus pour promouvoir le réseau. Aussi, nous avons remarqué aussi que les activités étaient un petit peu plus, étaient mal définies. On regardait le réseau nous était présenté, mais on savait moins un peu dans quoi que les centres œuvraient, eux, précisément, particulièrement, où ce qu'ils étaient établis. Et ce qui amène une menace aussi, il y a une forte concurrence au niveau du réseau pour ces raisons-là, des universités, autant de toutes les autres, Cifrio et tout, comme on a pu le constater, mon équipe et moi. Ce qui nous amène à notre persona, notre clientèle cible que nous avons définie pour vous. Nous avons Georges. Georges, 40 ans, travailleur en construction, PDG de sa compagnie, de sa PME, qui l'a formé à l'âge de 10 ans, compagnie qui l'a formé, surtout son père qui l'a formé, il a pris la relève à 40 ans. Georges est toujours à l'affût des nouvelles technologies. Georges veut innover. Georges veut, surtout que la construction c'est un domaine compétitif. Georges veut toujours trouver des nouvelles moyens, des nouvelles technologies pour battre sa concurrence, pour avoir des nouvelles façons de, peu importe, réaliser ses projets. Georges aussi va être axé sur le développement durable, sachant que c'est un enjeu beaucoup de nos jours. Georges veut beaucoup miser là-dessus. Nous avons aussi Marie, 45 ans, qui est une employée dans un des centres du réseau. Marie, suite aux plusieurs changements du nom de la marque, Marie est confuse. Marie, ça l'a démotivé un peu que la marque change beaucoup. Ça a donc baissé son rendement au niveau du centre de technique. Marie est un peu moins motivée. Elle ne comprend plus trop l'image de la marque parce que
à rendre. Elle dit ouais, ça a changé Synchronique, ça a changé le réseau Transtech. Marie est un petit peu est confuse, Marie. Ça, c'est notre clientèle cible, selon nous. Alors, nous avons développé une des premières stratégies à l'interne. C'est quoi? Début du nouvel ère, selon nous. Ça regroupe qui? Ça regroupe tous les employés de chacun des centres des 59 réseaux que vous avez, de 59 centres que vous avez. Nous avons pensé à inviter tous les centres à une grande fête organisée le 15 septembre 2020. On voulait mettre le 1er septembre, mais c'est la fête du travail. Le 15 septembre, ça va bien aller. Ça va être au retour de l'été. Ça va motiver les troupes. Ça va le faire recommencer une nouvelle année. Ils vont arriver de vacances, ils vont commencer une nouvelle année en force. Ce qu'on veut, on veut miser sur redorer l'image de la marque. On veut organiser un 5 à tard. On ne dit pas jusqu'à 4, parce qu'on sait toujours que ça peut s'éterniser. On veut organiser un cocktail, on veut miser grand. Je sais que vous nous avez donné un gros budget, on veut miser grand, on veut que ça soit une fête réussie à l'interne. Parce que on sait que pour qu'à l'interne, nos équipes fonctionnent bien, pour qu'à l'externe, elles soient reconnues, il faut qu'à l'interne, ça fonctionne et que ça soit solide en partant. On veut faire une grosse fête, bouchée, cocktail, musique, où est-ce qu'on inviterait le directeur général des centres, où est-ce que vous viendrez, madame, annoncer, où est-ce que vous viendrez annoncer au grand public de tous les travailleurs, de tous les employés de chacun des centres, la nouvelle image de la marque. On veut vraiment faire peau neuve. Puisque, avec le passé de changement, de confusion, on fait peau neuve, maintenant, on s'appelle comme ça, c'est officiel. On veut faire les annonces, l'image de marque, beaucoup promouvoir, beaucoup commencer nos promotions, faire les annonces au courant de l'été pour motiver plus des employés à venir, puis qu'ils soient présents, qu'ils aiment la fête et qu'ils... ça reste marqué dans leur mémoire de dire, bon, je travaille pour un réseau qui pense à moi. Pour la deuxième stratégie, on a pensé à une stratégie plus externe. On sait que 70% de vos clients sont les PME. Il y a beaucoup de PME au Québec. Donc on a voulu vraiment attirer ce monde-là. On a voulu aussi attirer les cégeps parce qu'on sait que vous avez aussi une grosse activité avec eux. Donc ce qu'on a décidé d'organiser, c'est un salon, une foire, des séances d'information. Donc on ouvrait un centre d'exposition, une salle des congrès, où il y aurait des stands qui représenteraient chaque centre, chaque secteur d'activité. Donc, comme vous avez le tourisme, l'aérospatial, il faut que chaque centre soit présent pour marquer cette diversité. Ce serait le 15 novembre, donc un mois après la fête avec les nouveaux objectifs et vos employés motivés. On ferait ça. On voudrait vraiment aussi un pitch de vous, madame, pour vraiment attirer le monde. On engagerait aussi la personne à l'externe, car dans le mandat, il y avait 40% de ressources à l'interne. Donc nous, on embaucherait une personne qui se chargerait de faire la publicité pour cet événement, qui se chargerait de la logistique, de la salle, de la location, aussi de commander des objets promotionnels pour que les gens ils se souviennent de ce moment-là, que ce soit marqué et qu'ils aient envie de revenir travailler avec vous, que ce soit vraiment très important pour eux, que ce soit marqué dans leur esprit. Donc, pour aller plus loin, ce n'est pas nos deux stratégies officielles qu'on vous présente, mais on est conscient qu'avec la nouvelle ère numérique, donc tout ce qui est réseaux sociaux, on veut faire une stratégie en fonction de ça. Donc, on veut augmenter l'engagement d'une communauté web. Donc, par ça, on veut dire qu'on veut créer une communauté au sein de vos réseaux, une communauté qui va interagir avec vous. Donc, par le fait de sondages, de quiz, où les gens vont avoir la possibilité de marquer des commentaires et d'interagir avec vous. Donc, tout ça dans le but d'utiliser vos réseaux pour vraiment créer la communauté dans les événements, mais sur le web. Je reviens avec l'échéancier. Donc, on aurait Marie, notre employée, qui assisterait à la fête. Puis on aurait Georges qui assisterait à la fin. Donc, il fallait que ce soit à des moments stratégiques. Donc dès aujourd'hui, on peut commencer à penser à l'organisation de ces deux événements. Le 15 juillet, on aurait la promotion de la fête avec la vidéo qui serait envoyée de la part du directeur général à tous les employés pour les convier à cet événement-là. La fête le 15 septembre, la foire le 15 novembre, et puis l'engagement web qui durerait sur la durée à l'infini.
Pour le budget, donc la première stratégie qui serait la fête, on a établi un budget de 19 500 $ réparti avec la location du local, qu'on estime à 7 000 $, un ensemble de bouchées et de boissons pour chacun 4 000 $, du service, donc tout ce qui est la présentation de la vidéo, les serveurs, musique, lumière, pour 2 000 $, et puis de la publicité réalisée par la personne à l'externe pour un équivalent de 2 500 $. Pour la solution numéro 2, la solution à l'externe, également une location d'un local à 7 000 $, les stands, donc des affiches pour promouvoir pour un ensemble de 4 000 $, des produits promotionnels, des tasses, des clés USB, tout ce genre de choses pour 2 000 $. On aurait du personnel aussi pour s'occuper de l'entrée, de la sortie de l'événement pour 1 000 $. Et puis la personne à l'externe qui se chargerait de la logistique, de la promotion pour 1 500 $. Cette deuxième solution aurait un coût de 15 000 $, ce qui nous reviendrait à 35 000 $. Pour un ensemble de 2 solutions. Donc, au niveau des indicateurs d'impact, donc on a estimé que tous nos projets vont augmenter, avec nos événements, il va y avoir une augmentation de 10% au niveau des futurs contrats, des futurs projets. Donc, par la suite, avec l'aspect de nos stratégies internes, donc au niveau de la motivation des employés, comme tantôt on avait un personnel qui était très motivé, donc avec un peu le fait de redonner une nouvelle image de marque. Donc ça va augmenter la motivation des employés au travail, qui vont par la suite, eux, aller dans leur cercle de contact, jaser de leur job qui est très motivante à leurs amis. Donc ça va créer un effet de bouche à oreille, qui est un type de marketing. Nous croyons sincèrement que toutes nos stratégies vont pouvoir aider votre entreprise à se démarquer, puisqu'on sait que, surtout dans le domaine de l'innovation, c'est quelque chose qui est un petit peu méconnu. Les gens sont un peu moins au courant, autant de tourisme, éducation, médicale, que tous les domaines où vous figurez. Il y en a beaucoup, de tous les domaines où vous figurez. Nous savons vraiment que nos stratégies vont beaucoup aider. Je sais que vous êtes déjà présents beaucoup sur les réseaux. Vous avez un site web, vous avez toute une page Facebook pour vraiment mettre au courant, mais ce qui aide vraiment les gens à se figurer, à vraiment comprendre, c'est vraiment, moi, pour mon équipe et moi, on croit pour notre part que c'est vraiment en personne. Aller chercher les gens, aller leur démontrer, aller leur créer des souvenirs. Ça marche beaucoup avec les souvenirs puisqu'ils auront une image de votre marque positive, ils auront une image du réseau, les centres adhéreront beaucoup plus, les centres seront beaucoup plus enclins à participer. Je sais que vous avez aussi une rencontre des directeurs généraux 2 fois par année. Et à cette rencontre-là, c'est là vraiment, on n'avait pas les dates, mais c'est là vraiment qu'on va annoncer toute l'organisation de la fête qui s'en vient, toute l'organisation aussi de l'événement, de la foire qui s'en vient, puisqu'il faut préparer nos directeurs généraux avant de l'appliquer, d'inviter tous nos centres, aux 59 centres. Il faut les préparer. On va leur demander des idées, comme la co-création que vous aviez déjà exécutée en 2018. On va leur demander des idées, vraiment pour savoir ce qu'ils veulent apporter de plus à la fête, ce qu'ils veulent apporter de plus à la foire, ce qui les démarque. Puis un point qu'on voulait mentionner aussi, c'est ce qui est vraiment important dans la présentation de la foire, c'est qu'on veut vraiment diversifier chacun des secteurs d'activité. On veut un représentant. Peut-être que tous les centres ne seront pas capables d'être présents, mais on veut vraiment un représentant de chaque secteur d'activité que vous avez pour démontrer au grand public, à toutes les PME qui seront invitées à la foire, on veut inviter le gouvernement du Canada, on veut inviter le gouvernement du Québec. On veut leur démontrer vraiment que c'est super, tout ce qui est présent, toute l'offre que le réseau apporte, et on veut leur faire adhérer le plus possible. On croit que c'est vraiment la meilleure solution pour ça leur reste en tête et qu'ils se rappellent du réseau Synchronex pour que ça les marque et qu'ils viennent de plus en plus. Puis on croit que ce qui serait pertinent, c'est aussi de faire une vidéo d'annonce pour ceux qui ne seront pas présents, pour tous les employés des centres qui ne seront pas présents, d'avoir tout de même l'information accessible. Je sais que vous partagez beaucoup d'infolettes, on va dire l'information, bon, aujourd'hui, si vous n'aviez pas assisté à la fête, voici ce qui a été mentionné. On va la diffuser après pour ne pas gâcher le punch avant, pour que les gens se présentent à la fête et tout. Et on va la diffuser par après pour leur faire un rappel aussi que les gens pourront reconsulter ultérieurement pour se rappeler ce qu'on a reparlé de la nouvelle Pont-Neuve, officiellement, ce que Synchronex ça signifie,
dans quelle lignée, c'est quoi nos objectifs pour l'année qui s'en vient, puis qu'est-ce qu'on désire officiellement démontrer vos valeurs de respect et de collaboration. On va tout prévoir ça. Notre campagne devrait durer environ 2 mois. Si elle commence avec la planification, puis elle devrait durer environ 2 mois. Pour compléter ce que tu disais, Léa, on pense que les PME puis vos employés vous connaissent bien, mais ils ne vous connaissent pas assez, ils vous connaissent mal. Donc on pense que vraiment nos 2 événements pourraient redéfinir tous les objectifs, les missions et vos valeurs pour qu'il y ait une ambiance plus positive à travers les PME et vos employés et qu'ils vous connaissent bien, qu'ils sachent vraiment qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment vous le faites. On vous remercie beaucoup et on est prêt à une période de questions. Nous étions Léa, Axel et Vincent. Les juges ont maintenant une période de questions de 5 minutes. Moi, j'avais 2-3 petites questions. Juste pour valider, on ne retouche pas aux non-synchroniques du tout. Non. On conserve. Pourquoi le 15 juillet? Pour commencer les préparatifs, pour commencer la promotion, parce qu'on sait que faut que les gens, faut qu'on les prévoie d'avance. Tu peux pas dire, venez samedi, on a une fête, il faut vraiment que tu les prévois, puis ils vont être dans leurs vacances. On veut leur laisser un délai de voir l'événement, la visibilité, puis d'avoir le temps de se préparer. Puis c'est toujours mieux prévoir un événement plus d'avance. On va faire des rappels de promotion, des affiches à toutes les semaines ou les 2 semaines pour garder en tête. C'est le temps des vacances, il y a plusieurs qui... On ferait des rappels. On a besoin de commencer maintenant pour regarder les locations de salles, travailler avec les entreprises de restauration. Donc on commence maintenant tout ce qui est avec la logistique de l'événement. Donc on pense que commencer à faire parler de l'événement, de la publicité, ça permet aux employés de passer des bonnes vacances et de prévoir un bon retour au travail. Quand vous parlez de soirée à l'interne, on parle de combien de personnes? Ça dépend de ce que vos centres et les employés que vous avez dans vos centres. On n'avait pas le chiffre précisément. C'est vraiment pour les 59 centres, pour ceux qui soient présents, les directeurs généraux. C'est un gros boom, c'est Synchronex, on part, puis c'est officiel, on fait pour neuf. On a prévu entre 600 et 1000 personnes dans notre budget. On ne savait pas trop. 2 petites dernières questions, je donne la parole à mes collègues. Vous êtes basé sur quoi pour le 10% d'augmentation du projet? Pourquoi le 10%? C'est vraiment une estimation comme ça. Il n'y a pas nécessairement de logique. C'est vraiment une estimation selon nos 2 projets, selon le nombre de personnes qu'on attendait à ces 2 événements-là. On a regardé le nombre d'événements, le nombre d'étudiants que vous touchez, le nombre de PME que vous touchez aussi, 70%. On a fait une estimation par rapport à ça. Okay. Puis est-ce qu'à une certaine place là-dedans, vous avez utilisé les médias? Parce que je vois rien concernant les médias dans votre présentation. Oui, mais tantôt, quand on a dit notre stratégie pour aller plus loin, c'était justement le fait de bâtir autour de, on sait que vous avez LinkedIn, Facebook. Plus médias sociaux que médias traditionnels. Exactement, c'est 2 médias sociaux. Puis il y aurait la vidéo aussi promotionnelle qui serait diffusée sur plusieurs plateformes. Puis ça. On a diffusé l'infolette, puis on sait que ça va pas. J'ai une question pour vous. Comme les centres sont situés partout au Québec, l'espèce de foire, on la tiendrait où? En plein centre. Le centre, au milieu de Québec, oui. Au milieu de Québec, centre de Québec. Dans le centre du Québec? Dans le centre, vraiment dans la ville de Québec, selon moi. Vraiment la ville de Québec. Je crois On que c'est ferait ce qui rejoint. venir le personnel. On leur permettrait de dormir sur place pour ceux qui viennent d'une région un peu plus lointaine. Possibilité, un deal, Un partenariat avec un hôtel. Ouais, partenariat. Merci à vous. Merci. Merci. Très belle journée.